Salut tout le monde et bienvenue pour un résumé complet de l'épisode 8 de Domenica Montero. Cet épisode est marqué par un tournant décisif où les rancœurs et les secrets du passé se confrontent à la dure réalité du présent. L'intrigue s'ouvre sur une vive altercation provoquée par l'arrivée impromptue de Domenica chez Luis Fernando. Forte de sa puissance financière, elle lui propose de racheter ses terres au prix qu'il souhaite afin de l'aider à rénover sa propriété qui tombe en ruine. Blessé dans son amour-propre, Luis Fernando rejette catégoriquement cette offre. Il l'accuse d'être une enfant gâtée et arrogante qui pense pouvoir tout régler avec de l'argent, avant de la mettre fermement à la porte en affirmant qu'il vendrait son domaine à n'importe qui sauf à elle. Après son départ, le deuil pèse lourdement sur la famille de Luis Fernando, qui pleure la perte tragique de sa femme Paula et de leur bébé. Sa mère l'incite à accepter l'argent des Montero et à retourner à Mexico pour y ouvrir une clinique médicale. Mais brisé par les souvenirs de la capitale, il refuse. Il choisit de rester dans la région pour soigner les villageois et reprendre le grand rêve de son défunt père, transformer leur domaine en l'exploitation la plus productive de la région. Le destin commence à changer lorsque Domenica croise la jeune Rosita et sa mère afin d'apaiser les tensions liées aux maladresses de son régisseur, Gennaro. Au cours de la discussion, la mère de Rosita lui révèle une vérité cruciale. Ce n'est pas Luis Fernando qui a colporté les ragots sur son mariage raté dans tout le village, mais Herminia. Pire encore, Luis Fernando avait fermement réprimandé ses employés pour qu'ils cessent de propager ces rumeurs. De retour chez elle, Domenica est rongée par le remords d'avoir giflé et humilié Luis Fernando à tort. Ses proches lui rappellent qu'à force de vouloir se forger une carapace, elle se bâtit une très mauvaise réputation, et l'exhorte à réparer les injustices locales. Domenica décide alors d'agir et interroge l'employé Pedro. Elle découvre que ce dernier travaille depuis des années uniquement pour un toit et de la nourriture. Révoltée, elle lui promet un véritable salaire ainsi qu'une compensation financière pour son dur labeur passé. Sentant le vent tourner, Gennaro tente hypocritement de s'attribuer le mérite de cette idée, mais Domenica ne se laisse pas duper et le recadre fermement. Enragé d'avoir perdu le contrôle sur Pedro, Gennaro jure en secret de soumettre la patronne. Pour la provoquer, il ordonne à ses hommes de détruire à nouveau la clôture de protection séparant leurs terres de celle de Luis Fernando afin de laisser ses bêtes y passer. Parallèlement, on en apprend plus sur le passé de la famille de Luis Fernando. Doña Mercedes, sa mère, est hantée par l'infidélité passée de son défunt mari avec une employée nommée Carmen, morte en couche. À l'époque, Mercedes avait cruellement rejeté ce bébé illégitime. Aujourd'hui, elle confie à Prudencio sa certitude que la mort de son petit-fils est une punition divine pour sa cruauté passée. De son côté, Prudencio garde un lourd secret. Il sait parfaitement que cet enfant a survécu et qu'il est aujourd'hui très proche d'eux. Averti du nouveau sabotage de sa clôture, Luis Fernando, fou de rage, se rend à la Hacienda Montero pour s'expliquer avec Domenica. Pendant ce temps, la jalousie pousse Chiara Salerno, la cousine de Domenica, à commettre l'irréparable. Elle place délibérément une araignée venimeuse dans le tiroir de Domenica. Lorsque la riche héritière ouvre le meuble pour se préparer, l'animal la mord cruellement à la main. Chiara simule la panique tandis que Domenica s'effondre. C'est à ce moment que Luis Fernando fait irruption. Face à l'urgence médicale, son instinct de médecin prend le dessus sur sa colère. Il analyse le pouls de Domenica et comprend que le venin est une neurotoxine foudroyante. Il l'emmène d'urgence au dispensaire de Santa Teresa, mais le bâtiment est fermé. Alors que Domenica est prise de violentes convulsions et perd connaissance, Luis Fernando la prend dans ses bras pour l'escorter vers l'hôpital de San Felipe. À la Hacienda,
Chiara profite de l'absence de sa cousine pour s'autoproclamer directrice du domaine et s'allier discrètement à Gennaro, tout en essayant de manipuler Prudencio. Au même moment, une violente altercation éclate à l'extérieur lorsque le grand-père de la jeune femme fréquentée en secret par Osvaldo surprend le couple. Furieux de voir sa petite fille avec cet individu arrogant et manipulateur, le vieil homme exige des explications. Osvaldo réplique avec insolence, affirmant qu'il peut offrir à la jeune fille une opulence financière que son grand-père n'aura jamais. Le vieil homme le remet vertement à sa place, lui assénant qu'il confond les valeurs morales avec l'argent et qu'il ne doit sa fortune qu'à son père. La tension monte d'un cran lorsque Pedro intervient pour prendre la défense du vieil homme et de la jeune fille, déclenchant une violente bagarre générale à coups de poing où les ouvriers doivent intervenir pour les séparer. De retour à l'hôpital de San Felipe, Luis Fernando impose son autorité de médecin pour obtenir une civière, de l'oxygène et le dernier sérum antivenimeux disponible. Resté seul à son chevet, il oublie toute animosité et supplie Domenica de ne pas abandonner. Grâce à l'injection de l'antidote, la jeune femme est sauvée d'une mort certaine. À son réveil, elle trouve Luis Fernando à ses côtés. Ce dernier lui glisse avec un sourire provocateur qu'il espère qu'elle ne lui en voudra pas trop de lui avoir sauvé la vie, et que maintenant qu'elle est hors de danger, ils vont enfin pouvoir recommencer à se disputer. Cet épisode 8 marque un tournant majeur. Malgré les rancœurs, Luis Fernando a mis sa fierté de côté pour sauver Domenica d'une mort certaine. Alors que la vérité sur les rumeurs a enfin éclaté, une nouvelle dynamique s'installe entre eux, même si la jalousie de Chiara et les complots de Gennaro menacent toujours leur avenir. Qu'avez-vous pensé du geste de Luis Fernando? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains résumés.